La réunion des ministres de l'Entente s'est tenue au Togo. Le variant Omicron se répand très vite et les spécialistes en parlent. La stèle de Mbele-Pélé dévoilée à Douala. Voici les titres de notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La réunion des bilans de 10 ans d'activité du Conseil de l'Entente a regroupé les 5 pays de l'Union à Lomé. Les détails. Les experts ont fini. Les ministres prennent le relais. 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. Une rencontre sous un dynamisme nouveau. En 2012, l'institution sous-régionale met le cap sur la relance de cette activité. En 10 ans, que de chemin parcouru. Au niveau de la coopération politique, le Conseil d'entente participe désormais à l'observation des élections. Nous avons aussi recommandé aux États de prendre à leur compte les bonnes pratiques. C'est la décentralisation et l'ouverture de l'espace médiatique dans les différents États. Au niveau du développement, le Conseil d'entente a travaillé faisant des forages pour les populations, en électrifiant des villages par énergie solaire, en construisant des écoles et aussi des centres de santé. Les signaux sont au vert, voies balisées pour relever d'autres défis. Le Conseil de l'Entente signe son retour. Nous est permis une fois encore de faire le point sur nos actions et adresser des recommandations pour la relance de certains de nos projets phares, tels que le programme immobilier, le programme d'électrification à base de sources d'énergie renouvelables, la tour entente d'Abidjan ou encore le mall de Niamey. Avec la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences sur les plans économiques et social, les idéaux et la vision du Conseil de l'Entente demeure aujourd'hui plus que pertinent. Et il nous appartient d'en faire des instruments d'intégration performants et de résilience au service de l'épanouissement de chacune de nos populations. Intégration sous-régionale, coopération entre États, l'institution en fait son affaire. L'un des pionniers de ce souffle nouveau, Patrice Kouamé, secrétaire exécutif sortant. Il reçoit la reconnaissance du Conseil des ministres. Il est remplacé par Marcel Amontano. Son mandat s'ouvre sur les recommandations de Lomé, notamment la construction de la tour entente à Abidjan, le projet du mall de Niamey et l'ouverture du conseil d'administration du CERFER. Les Maliens réunis à Bamako expriment leur mécontentement face à la proposition de la junte. Regardez. Des dizaines de personnes se sont réunies à Bamako pour exprimer leur mécontentement face à la proposition de la junte. Elle propose de maintenir la période de transition pendant 5 ans. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas de lieu plus propice pour rappeler à la mémoire de tous les Maliens l'importance de la démocratie que le monument des martyrs devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il n'est pas concevable qu'un régime d'exception s'éternise. C'est à nos autorités de faire preuve de responsabilité pour ne pas tirer trop fort sur la corde et entraîner une rupture dans le dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2020, la CEDEAO avait obtenu des autorités de rendre le pouvoir aux civils d'ici 18 mois. Avec le putsch de l'année suivante, la junte a affirmé ne pas pouvoir tenir ses engagements. Nous sommes pour une transition réussie. Oui, nous sommes pour une transition de courte durée. Nous sommes pour une transition qui évite au Mali des sanctions internationales. C'est une transition qui peut durer jusqu'à 6 ans. Ce n'est pas une transition, mais un mandat présidentiel. Face au non-respect des accords pris, la CEDEAO a déjà mis en place différentes sanctions infligées à 150 personnalités ainsi qu'à leurs familles. Lors de ce sommet extraordinaire, elle pourrait décider de durcir ces mesures. Au Maroc, alors que le nombre de cas liés au coronavirus augmente, une manque des soignants se fait remarquer, ce qui incite à valoriser la médecine. Les détails, regardez. Selon le gouvernement, le Maroc est actuellement confronté à une pénurie de 32 000 médecins et 65 000 infirmières. Un nombre difficile à combler dans la mesure où chaque année, seuls 1200 médecins reçoivent leur diplôme selon le ministre. Pour soulager les structures de santé,
Les autorités ont planché sur la mise en place d'incitations fiscales, et ce en vue d'attirer davantage les médecins étrangers. Les étrangers avaient l'habitude de rencontrer des difficultés lorsqu'ils voulaient venir au Maroc, tout comme les investisseurs et les médecins en exercice, même s'il s'agissait de médecins marocains résidant à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons levé ces obstacles dans le cadre du projet de loi 3321. Désormais, tous les étrangers, qu'ils soient investisseurs ou médecins, seront traités de la même manière que leurs confrères marocains. Ce projet de loi venant modifier la loi 131/13 relative à l'exercice de la médecine avait été adopté en juin dernier par la Chambre des représentants. Outre ces mesures fiscales, les autorités prévoient également d'augmenter les salaires des agents de santé. Le variant Omicron, très contagieux mais pas plus dangereux que le coronavirus selon les experts. Alors, est-ce la fin du Covid-19? Suivez cet élément. Il est encore plus contagieux que le Delta. Par contre, sur le plan de la dangerosité, il paraît, il faut être très très prudent, mais en tout cas en Afrique du Sud, il paraît moins dangereux que les précédents. Avec Omicron, les cas asymptomatiques sont plus nombreux. Ce variant se manifeste par la fatigue, les courbatures, la fièvre, la toux. Les risques de contracter les formes graves sont moindres par rapport au Delta, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. Pour les scientifiques, la mutation du variant Omicron pourrait annoncer la fin de la pandémie. Si Omicron se répand rapidement et remplace Delta, et qu'en même temps Omicron entraîne moins d'hospitalisation, particulièrement chez les gens âgés, particulièrement chez les vaccinés ou les personnes qui ont des morbidités, là ça deviendra une très bonne nouvelle parce que l'immunité, qu'elle soit vaccinale ou liée à l'infection, va augmenter et en même temps les personnes atteintes ne seront pas très malades. Et c'est comme ça qu'une maladie virale finit par disparaître. Et les exemples sont nombreux. La grippe espagnole éliminée par l'immunité naturelle. La variole par la vaccination dans les années 80. Le SRAS par la mutation en 2003. Dans tous les cas, il vaut mieux continuer par respecter les mesures barrières et se faire vacciner. Le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. La région du Tigré, confrontée à des problèmes humanitaires depuis un bon moment, fait réagir Tedros Adhanom Ghebreyesus. Suivez. C'est un plaidoyer en faveur de sa région natale. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle les autorités éthiopiennes à garantir un accès humanitaire sans entrave au Tigré, théâtre depuis 14 mois d'un conflit armé entre les forces fédérales et les anciennes autorités locales issues du Front populaire de libération du Tigré. La région du Tigré est en état de siège depuis plus d'1 an. Imaginez un blocus complet de 7 millions de personnes pendant plus d'1 an. Et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, pas de soins, pas d'électricité, pas de télécom, pas de médias, pas d'argent, pas de services bancaires. Et imaginez l'impact de tout cela sur la santé. Le manque de médicaments a un impact direct et des gens meurent. Mais le manque de nourriture tue aussi. Et en plus de cela, les attaques quotidiennes de drones tuent des gens. Une situation que le chef de l'OMS a une nouvelle fois dénoncée le 12 janvier lors d'une conférence de presse à Genève. Une rencontre au cours de laquelle il a évoqué les multiples tentatives de son organisation pour assurer l'envoi de l'aide humanitaire dans toutes les zones vulnérables du pays. Du côté de l'OMS, nous avons essayé d'avoir accès, d'envoyer des médicaments au Tigré et dans d'autres zones touchées par le conflit, les régions d'Afar et d'Amara. Nous avons été autorisés à envoyer des médicaments dans les régions d'Afar et d'Amara, alors que nous n'étions pas autorisés à en envoyer dans la région du Tigré. Nous avons approché le bureau du Premier ministre. Nous avons approché le ministère des Affaires étrangères. Nous avons approché tous les secteurs concernés, mais aucune autorisation n'a été délivrée. La statue de l'international maréchal Samuel Mbappé Lépée a été restaurée et dévoilée au cours d'une cérémonie d'hommage à Douala. Suivez. Mbappé Lépée est la figure historique qui a inspiré le football moderne au Cameroun. Premier capitaine, a soulevé la Coupe africaine des clubs champions avec Oris de Douala en 1967. Mbappé Lépée n'a pas que rendu la capitale économique fière. Il a aidé à donner à notre football ses lettres de noblesse. L'hommage que la ville de Douala rend à cette figure légendaire
voire mythique du football camerounais est amplement mérité. Au regard du parcours et du palmarès qu'il faut toujours situer dans le contexte des années 60 et 70. L'hommage à l'ancien international Mbappé autour de sa stèle a été l'occasion pour les anciens footballeurs et les autorités traditionnelles de vivre d'une part les passions de leurs années oubliées, mais également de porter à l'attention des autorités la nature de leur situation sociale. Parce que les Congolais nous mettaient par 1-0, vers la fin du match, Mbappé voulait se déchirer parce qu'il demandait qu'on lui donne le maillot, il va aller égaliser. Malheureusement, son nom ne figurait pas sur la liste des joueurs envoyés à la CAF. C'est pourquoi Mbappé, ce jour-là, était complètement désolé. Nous sommes rentrés chacun de son côté, on ne savait même plus où on était. Après sa présence à une fête en plein confinement, Boris Johnson, Premier ministre britannique, présente ses excuses devant les députés. Johnson fait son mea culpa. Monsieur le Président, je vous présente mes excuses. Je sais que des millions de personnes à travers ce pays ont fait des sacrifices extraordinaires au cours de ces 18 derniers mois. Et je comprends la rage qu'ils ressentent envers moi et envers le gouvernement que je dirige. Surtout quand ils comprennent qu'à Downing Street même, les règles ne sont pas correctement suivies par les personnes qui les édictent. Le 20 mai 2020, en pleine vague de Covid, le chef du gouvernement reconnaît avoir participé à une fête dans les jardins de sa résidence officielle. Une centaine d'invités conviés alors qu'à l'époque, seules 2 personnes étaient autorisées à se retrouver en extérieur. Le Premier ministre assure avoir vu dans cet événement une réunion de travail. Une défense qui ne convainc pas du côté de l'opposition. Sa défense selon laquelle il n'avait pas réalisé qu'il était à une fête est tellement ridicule qu'elle en est insultante pour les Britanniques. Aura-t-il maintenant la décence de démissionner ? Les indépendantistes écossais et les libéraux démocrates réclament eux aussi le départ du Premier ministre. Boris Johnson s'en remet lui à l'enquête interne menée à son sujet. Cette crise autour du respect des règles sanitaires apparaît comme la plus grave pour Boris Johnson. Elle est pourtant loin d'être la première. Entre mai et décembre 2020, une dizaine de fêtes relayées par la presse ont été organisées autour du Premier ministre. Retour sur le plan national. Un réseau de malfrats spécialisé dans la production de faux documents et la fabrication de faux billets interpellés par la police. Regardez le récit. Nommé Valence Fagné Mlin, âgé de 48 ans, de nationalité ivoirienne, et Elom Ayao Djreke, 42 ans, de nationalité togolaise, sont dans les mailles de la police nationale. Ils sont spécialisés dans la production de faux documents publics ainsi que la fabrication de la fausse monnaie. Ce réseau de faussaires a été interpellé le 9 janvier 2022. Dans le mode opératoire, le sieur Mlin Fagné reçoit de ses clients des commandes pour la production de faux documents. Et il négocie la rémunération au moment du contrat conclu avec ses clients. Une fois que le document est produit, il recourt au sieur Djreke pour la ventilation des documents. Concrètement, lorsqu'il reçoit la commande, il invite les clients chez lui lorsqu'il a besoin de prendre une photo, se sert de son appareil numérique, prend la photo, produit les documents et ensuite les livre. À la perquisition qui a été effectuée à son domicile, il nous a été permis de constater et de savoir ainsi qu'il produit à peu près tout, de faux permis de conduire, de fausses cartes d'identité, de faux documents consulaires, de la fausse monnaie en francs CFA et en devises étrangères, mais aussi de fausses cartes de vaccination anti-Covid, prenant ainsi à contre-pied toutes les dispositions gouvernementales pour lutter contre la pandémie. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, l'un des faussaires, le nommé Valence Fagné Mlin, présente ses excuses à l'État togolais. Sincèrement, je présente mes excuses à l'État togolais pour les désagréments que j'ai causés. Je ne le dis pas pour qu'on soit clément pour moi. Je le dis consciemment parce que je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. C'est le lieu de rappeler que des procédures légales sont prévues pour l'établissement de tout document administratif.
Toute personne recourant au service de faussaire s'expose à la rigueur de la loi. Selon la police nationale, les 2 individus seront présentés à Monsieur le procureur de la République. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis de part et autre dans le monde sur World H24. Excellente suite de programme. Sur terre mourira un jour, mais la musique vivra toujours. Bienvenue dans notre rubrique musique. Comme d'habitude, on va rejoindre Auspice pour les actualités. Bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On commence rapidement avec Aya Nakamura qui prend une pause avec le père de sa fille. Notons que la chanteuse est maman pour la seconde fois et pour fêter cela, elle pose une photo de sa fille mais également avec le père de la petite. Et dans sa story Snapchat, elle écrit en commentaire « Mom and Dad ». Aya et Vladimir Boudnikov ont officialisé leur relation en fin 2020. Et c'est à partir de février 2021 qu'ils s'affichent publiquement. Notons que Boudnikov est connu pour être un réalisateur de clips qui a travaillé avec plusieurs artistes tels que Oh Boy ou encore Julian Clay. On revient au Togo pour parler de Santrinos Raphaël. Après la vidéo de Kitibo en featuring avec Baby Philippe, l'artiste annonce déjà la sortie de son prochain clip vidéo qui sort demain 16 janvier 2022. On retourne en France pour parler de Maître Gims qui a publié une photo de lui sans lunettes sur son compte Instagram. Le rappeur a débuté l'année avec un cliché inhabituel. Depuis le début de sa carrière, l'artiste ne se présente jamais en public sans ses lunettes de soleil. C'est même devenu aujourd'hui une partie intégrante de son look. Aujourd'hui, Gims a décidé exceptionnellement de se dévoiler sans ses lunettes qui sont devenues sa marque de fabrique. Le chanteur a publié ce cliché sur son compte Instagram avec écrit en légende « Que dire à part Let's fucking go ». On termine cette rubrique avec notre hit du jour. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne fin de semaine. C'est ton fils, l'unique, Léo Ricain. Écoute-moi ça. Faut te lever, tu vas danser. Chérie Coco, tu kiffes le son, faut te lever, tu vas danser. Mon ami, faut pas faire ton malin, faut te lever, tu vas danser. Musique il a, c'est tout, faut te lever, tu vas danser. C'est le week-end, on va gâter le point, faut te lever, tu vas danser. Aïe aïe aïe, écoutez mon son, le son qui va déranger. C'est Léo Ricain, je fais de la musique et je suis encore habillé. Tu aimes la go, tu la veux pour toi, faut dépenser les billets. Et si ça ne suffit pas, faut savoir aussi danser. Doucement, doucement, faut te lever calmement. Danser là, c'est pas compliqué, faut tourner délicatement. Faut tourner à gauche, faut tourner à droite, on appelle ça délicatement. Allumer, baigner, mais ça mène trop allumer. Ça fait le faut te lever, tu vas danser. Ça fait le rakata kutukuta. Faut te lever, tu vas danser. Chérie Coco, tu kiffes le son, faut te lever, tu vas danser. Mon ami, faut pas faire ton malin, faut te lever, tu vas danser. Musique il a, c'est tout, faut te lever, tu vas danser. C'est le week-end, on va gâter le point, faut te lever, tu vas danser. Baby, vas-y, twerk. On m'a dit que t'es une joint. Attends, mais où sont joint? Ah, mais les 10 ans, choix, la chouin. On est trop frais, c'est le week-end, on va gâter le coin. Souhaitez-moi beaucoup de déviés pour moi, dynam la sur le point. Et danse bien, tu la traites de chienne. Toi, mais tu veux rien voir là-bas, chien. Viens, on va danser, bébé, fais pas chier. Tu es mon outil, je vais te manier. Tu veux le titre, tu veux l'argent, tu veux le luxe, mais tu veux pas danser. Allumer, baigner, mais ça mène trop allumer. Ça fait le faut te lever, tu vas danser. Ça fait le rakata kutukuta. Faut te lever, tu vas danser. Chérie Coco, tu kiffes le son, faut te lever, tu vas danser. Mon ami, faut pas faire ton malin, faut te lever, tu vas danser. Musique il a, c'est tout, faut te lever, tu vas danser. C'est le week-end, on va gâter le point, faut te lever, tu vas danser. Hey, ça la couillage, c'est les boliques. Et si ça ne suffit pas, faut savoir aussi danser. Doucement, faut te lever, tu vas danser. Chérie Coco, tu kiffes le son, faut te lever, tu vas danser. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Auspice pour les informations. Je t'en prie Sandra, merci à toi aussi. Ouais, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Ciao.